Bon, bah, bonsoir à toutes et à tous. C'est un Bonsoir. plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On a eu peu des problèmes techniques. On est désolé pour le retard là, de 16 minutes. Donc, on va attendre un tout petit peu que les On est là. personnes arrivent. En attendant, est-ce que vous pourriez nous dire si le son est bon et si l'image est bonne? Et Est-ce que vous vous pouvez en pourriez bien profiter dans bouger? les commentaires si vous voulez. Qu'est-ce que... Coucou, coucou Anne. Ok, Je pense qu'on est bon. Yes, on est au juste top. le temps que les personnes arrivent un peu plus, est-ce que vous pouvez nous dire de quel coin vous venez pour qu'on sache un petit peu les personnes d'où elles viennent, d'où on nous regarde? Ce serait sympa d'avoir les retours dans C'est les quoi votre commentaires. village? Ok, le son, super. Votre beau petit village. Votre pôle Nord? Ah ouais, Pôle Nord. Ah, il y en a, ils sont au pôle Nord. Il y en a, ils sont au pôle Nord. quand même, hein. Ok. Bonsoir, Moi, je suis au Poulette des pôle Sud. Bois. Eh, Poulette des Bois. Trop bien, Laetitia. C'est Laetitia, Poulette des Bois. Tu connais, c'est des gens qui arrivent directement de chez toi. Ouais, je les connais, ouais. Ok, bonjour T'en as même Cindy qui de sont Suisse. retrouvés. Coucou Cindy. Coucou Martine Jean-Mial. Ok, cool, vous êtes trois ensemble, super. Eh bien, bonsoir à vous trois. Hmm. Ok, génial. Bon, bah, on va pouvoir commencer, puisque bon, les gens sont en train d'arriver. On va Yes. commencer tout doucement. Déjà, dans un premier temps, eh bien, je vais me présenter succinctement au cas où il y a certaines personnes qui arrivent du côté de Manon et qui ne me connaîtraient pas. Donc moi, je me présente. Je m'appelle Thomas de Franou. Donc j'ai 31 ans aujourd'hui et je suis hygiéniste et formateur en hygiène naturelle et enseignant en école de naturopathie et d'hygiénisme, spécialement l'école ENED. Voilà, particulièrement. Bonsoir FaceVase. FaceVase. Hello. Yeah. Hello Sunshine. Je Hello, parle les- sunshine. Yeah. Regardez ce qu'il y a Bon, on écrit là. espère que tout le monde va bien. Ah yes. Génial. Eh ben, on va tous profiter de l'instant présent maintenant. Voilà, Bon alors Manon, exactement. si tu peux te présenter aussi succinctement, puisque c'est toi Alors, Thomas, l'interviewé, Manon. oui, c'est vrai. Je suis enchantée, merci beaucoup. Donc moi, c'est Manon, j'habite à Antibes, j'ai 28 ans et je suis coach sportif holistique. Donc par coach sportif holistique, j'entends que je prends en charge sur la globalité de l'être. Donc vraiment, bon, on en parlera après de toute façon, mais le sport, la nutrition, la méditation, enfin, bref, un tout. Et je suis passionnée par tout ça. Donc c'est une joie d'être là et de parler ensemble parce que je sais que Thomas aussi, c'est un passionné. Ouais. Et puis on Et partage vous, cette vision, parce qu'on ne se connaît pas encore, hein, on peut le dire aussi au public, on ne se connaît pas, même si on s'est quelques fois au téléphone, on ne se connaît pas vraiment, mais on sait déjà qu'on partage cette vision holistique de l'approche pour un mieux-être, disons, une meilleure santé et un voilà. mieux-être. Bonsoir aux nouvelles personnes qui arrivent. Coucou. Alors, eh bien justement, ça me fait embrayer sur la première question que j'aimerais te poser, c'est que, eh bien, finalement, comment t'es venue l'idée et quel est le parcours un petit peu, si tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, euh, pourquoi tu en es arrivé à là? Pourquoi tu en es arrivé à vouloir pratiquer déjà dans un premier temps, j'imagine que tu es arrivé plutôt dans l'activité sportive, Tout dans un à fait. premier temps et ça t'a peut-être ouvert hein, d'autres champs. Et j'aimerais un petit peu que tu nous racontes un petit peu bien pourquoi finalement à un moment tu as pris ton envol pour prendre la direction de tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Alors, à la base, je suis une grande passionnée d'activité physique, sportive, de bien-être. Ça m'a toujours passionnée. Et j'ai toujours su, en fait, que je voulais, enfin, toujours depuis que je suis ado, je savais que je voulais travailler dans le bien-être, dans le sport. Pourquoi je savais ça? Parce que moi-même, j'allais pas bien. J'allais pas bien et je savais que j'allais trouver, enfin, je trouvais des solutions pour aller bien, on va dire, à travers comment aller bien, en fait. Et comment aller bien, Mm. c'était par le biais de différentes pratiques. Et quand j'étais ado, je savais déjà que j'avais envie d'être coach sportif, mais j'étais un peu jeune puisque j'avais 15 ans et demi. Donc j'ai fait une préformation au métier du sport à l'âge de 16 ans et qui m'a duré 2 ans. Et à 18 ans, j'ai passé le diplôme pour être coach, ce
Ce qui fait que là, j'ai 28 ans et que j'ai déjà donc 12 ans, 10 ans vraiment diplômée, mais 12 ans de pratique et d'expérience dans ce domaine. Et à la base, j'ai fait un métier, un diplôme dans le coaching sportif. Mais par moi-même, par mon expérience justement, puisque j'avais moi-même mes mots MAUX, j'ai cheminé sur plein de panels, plein de sphères différentes, et je me suis rendu compte que c'était pas juste parce qu'on faisait du sport ou juste parce qu'on mangeait bien qu'on allait bien loin de là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer des accompagnements pour aider sur quelque chose de global, puisqu'en fait je l'avais vécu pour moi-même et je le vis pour moi-même, puisque c'est jamais acquis le bien-être. Donc c'est vraiment prendre soin de soi totalement. Donc voilà, je me suis tournée petit à petit vers quelque chose de plus grand, et c'est ce que j'apporte aujourd'hui. Ouais, bah c'est super chouette. Mais j'imagine qu'au final aussi, ça a dû se développer parce que tu m'as l'air d'être une personne qui a de l'empathie, qui a de l'écoute pour autrui. Et donc peut-être que, est-ce que tu me diras si je me trompe, le fait que tu as peut-être commencé par des coachings au niveau sportif, donc tu as encadré des personnes individuelles ou en groupe, et forcément humaines que tu es et avec un cœur et avec une écoute, tu as entendu aussi peut-être d'autres mots, encore une fois, MAUX, de ces personnes, et tu as peut-être aussi compris que tu ne pouvais pas les régler et les améliorer cela juste avec peut-être la pratique de l'activité physique ou du sport en question, quoi. Exactement, puisque j'aime toujours dire que toute véritable transformation, c'est ça part de l'être en fait, vraiment, et pas du faire à proprement parler. Donc quand on veut vraiment finalement changer notre corps physique, parce qu'à la base on va pas se leurrer, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire du sport ou à mieux manger pour leur corps physique, mais en réalité c'est bien au-delà de ça et c'est bien plus profond que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut le regarder dans la globalité. Et je voyais bien sur des gens que si on restait dans le côté un petit peu superficiel, même si c'est très important, le sport, la nutrition, mais ça reste un petit peu superficiel. Il n'y a pas que ça. Donc, je voyais bien que c'était un peu embuté. Et à chaque fois, les gens qui me disaient, est-ce que ça va suffire si on fait 2 séances de sport ensemble par semaine? Je dis, ben non, c'est pas juste le sport. Ça va être toute ta vie, en fait. Enfin, ton hygiène de vie générale qui doit changer. Alors, il y a des gens qui sont prêts, d'autres non. C'est une question de timing ou quoi que ce soit, enfin, dans le cheminement personnel de chacun. Mais en tout cas, j'ai à cœur de faire comprendre à chacun que non, juste faire 2 heures d'activité physique sportive par semaine et ne rien changer d'autre dans sa vie ne suffira pas. Ouais, clairement. Je partage tout à fait cet avis. On va peut-être avoir l'occasion justement un peu plus loin dans cette interview de rentrer un petit peu Ouais. dans ce détail de cette vision bien Mais holistique. bien sûr, comme dit Sylvie dans les commentaires, ça part d'une expérience personnelle et c'est vrai. Tout part toujours d'une expérience personnelle. Ouais, clairement. Mais c'est ça aussi, parce que souvent on peut avoir tendance à absorber énormément d'informations, intellect, qui est important, bien sûr, hein, il faut comprendre aussi les choses, mais des fois on manque un peu crucialement de passage à l'action et de passer à l'expérience, et c'est véritablement ça qui nous forge et qui nous permet d'avoir un regard plus holistique, justement, encore une fois. Ouais, tout à fait. Alors maintenant, j'aimerais un petit peu rebondir, puisque c'est quand même pas rien, je trouve, c'est quand même pas courant du tout ce que l'on vient d'entendre là, puisque à 15 ans, à 16 ans, tu as décidé d'entreprendre quelque chose que tu avais déjà comme en vision, que tu pensais déjà faire, quoi. Et quand, je veux dire, moi j'ai eu aussi 15 ans, j'ai eu aussi 16 ans. À ce même moment, moi-même, bah, je continuais voilà, d'avoir des discussions certes riches, un peu plus développées peut-être que d'autres avec mes amis, mais je continuais de sortir, de faire des choses et de m'intéresser, bon, bah voilà, à ma voisine, à mon voisin et à des choses un peu plus mercantiles, quoi. Et toi, tu Ouais. avais déjà une vision d'entrepreneuriat à ce moment-là, c'est quand même assez marquant. Et ouais, effectivement, aujourd'hui, ça te fait donc 12 ans d'expérience parce que tu as commencé vraiment très tôt. Et Ouais. est-ce qu'on pourrait juste savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé justement à partir dès 16 ans? Hop, je vais faire un diplôme de coach sportif, quoi. Parce que généralement, on se dit le bac et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est quoi Pour le te dire la leitmotiv? vérité, je n'ai même pas passé mon bac. Non, en fait, en réalité, pour vous raconter brièvement, j'étais à l'hôpital de l'âge de mes 12 ans à mes 15 ans. Et j'ai pas eu de Ok. parcours scolaire normal. J'ai passé un brevet en candidat libre en faisant des cours à l'hôpital. J'étais dans des hôpitaux où j'étais surtout avec des adultes.
Donc voilà, j'avais pas une vie normale, j'avais pas une vie où j'étais à l'école avec des autres, j'avais pas une vie de famille, j'avais pas tout ça. Et j'étais une passionnée de sport et quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais 15 ans et demi justement et je me suis retrouvée dans une situation familiale très compliquée et en gros, j'étais complètement paumée mais je savais qu'il y avait juste ça, j'avais cette vision et c'est pour ça que j'exprime que je me suis toujours sentie guidée parce que dans mon intuition, je savais que il y a ça, que je voulais faire ça et en fait, c'était comme si soit je ne vis pas, soit je fais ça. C'était vraiment, c'était ça ou rien, en fait. J'avais un goal, quoi. Et donc, je suis partie parce que je viens, donc, vous connaissez pas tous, hein, au live, et je viens du nord de la France et je suis partie dans un internat dans le sud, pour faire la formation, en fait, que j'ai fait à l'âge de mes 16 ans. Et je suis jamais rentrée parce que j'ai eu un coup de cœur, ici et je me suis sentie de changer ma vie ici et c'est ce que j'ai fait et je me suis mise tellement à fond pour aider les autres en fait parce que je me suis aidée moi en même temps hein, en fait hein, c'est vraiment ça. C'est magnifique, c'est magnifique et hyper inspirant quand même parce que franchement, c'est vraiment pas la moyenne des gens. Ah ouais, de partir comme ça, si tôt, vraiment génial. Je sais pas ce que pense le public, s'il a envie de donner ses avis dans les commentaires, mais jusque-là, c'est très inspirant parce que ça prouve que quand on veut croire en quelque chose, malgré qu'on est encore tout jeune, et bon, bien sûr, pour l'instant, tu nous as raconté ça succinctement, il y a forcément des embûches, etc. dans le chemin, rien n'est tout rose, et maintenant, oui, moi. Énormément d'embûches. Ouais, c'est sûr. Mais justement, un tout petit peu plus loin dans l'interview, on va peut-être pouvoir en parler aussi succinctement, si tu en as certaines, en tout cas, que tu as envie de partager, ça pourrait être intéressant. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que ce qui nous intéresse aussi, surtout dans ce live, quelque part, et après on le mettra en parallèle de façon holistique, mais c'est la pratique de l'activité physique, le sport. On fera une petite aparté d'ailleurs là-dessus peut-être. Mais quelles sont tes pratiques aujourd'hui par quoi déjà tu as commencé? Si tu peux nous faire un petit parcours très succinct, par quoi tu as commencé? Qu'est-ce que tu as développé? Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme pratique sportive? Quelles sont les différentes pratiques? Hein? Ok, super. Alors moi, à la base, toute jeune, j'ai fait de la compétition d'athlétisme, de course à pied, de gymnastique, donc j'étais quand même dans l'effort intense. Après, j'ai eu des soucis de santé, donc j'ai arrêté tout ça. Et c'est vrai quand on a été dans un aspect compétition et que on est cassé par notre physique parce qu'on va pas bien, et ben après on n'a plus envie de reprendre ce sport. Donc en fait, je me suis remise dans quelque chose de beaucoup plus général. Quand j'ai eu 16 ans, je me suis dit je vais pas me remettre dans la gym, dans tout ça parce qu'en fait j'étais tellement dégoûtée d'avoir arrêté que voilà, j'ai plus envie de compétition, j'ai plus envie de tout ça, mais je me suis dit mon but ça va être d'aller bien. Donc je vais faire des pratiques plus générales mais dans le bien-être. Mais c'est vrai que j'ai été beaucoup dans l'extrême dans ma vie et surtout quand j'ai démarré pour le coaching, pour ma formation, tout ça, j'étais dans tout ce qui est très intense. Je faisais énormément de vélo, énormément de course à pied, énormément de tous les cours en salle pour ceux qui connaissent un peu les salles de sport, les body attack, combat, le RPM et tout. Mais vraiment que de l'intensité, de la musculation en salle tous les jours, 2-3 fois par jour. Enfin, j'étais dans une extrême du physique qui faisait que j'avais d'ailleurs des douleurs tout le temps, mais que je continuais tout le temps. Et j'étais vraiment déterminée. Alors un côté c'était très bien parce que je voulais en faire mon métier, mais de l'autre ça me nuisait quand même. Hein, donc j'ai été dans une extrême du sport intense jusqu'au jour où des embûches dans ma vie ont fait que je me suis encore un petit peu cassé la tête parce que psychologiquement ça n'a pas été du tout, physiquement non plus. De toute façon hein, le psychologique et le physique vont complètement ensemble. On va dire que je me suis bien perdue, mais c'est comme j'aime à dire en fait c'est en vous perdant que vous allez réellement vous rencontrer, vous découvrir, vous connaître. C'est Socrate qui dit connais-toi toi-même et c'est ça et en fait c'est l'expérience qui fait qu'on apprend à se connaître donc et l'expérience elle est pas toujours belle hein donc voilà, mais il faut savoir que du négatif on tirera du positif. Et donc pour en revenir à l'activité physique, c'est suite à des embûches physiques et psychologiques que j'ai décidé de me tourner vers toutes les pratiques douces, donc le yoga, la méditation, là c'est pas une activité physique mais voilà, la marche. En fait, quand du jour au lendemain, on m'a dit tu pourras plus courir
courir, tu vas marcher. Je me suis dit, quoi, marcher? Pourquoi faire? Et en réalité, j'ai découvert à quel point c'était génial de marcher et je me suis mise enfin à contempler la nature, la beauté d'où j'étais, que je voyais même pas parce que j'étais dans l'extrême finalement. Enfin, je voyais, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et j'ai découvert ne serait-ce que le bienfait de prendre le temps de respirer, de faire du yoga, de la douceur, du pilate. Et c'est ce qui maintenant est vraiment au cœur de ma vie, de ma pratique personnelle et de mes pratiques dans le coaching. Pour moi, c'est la base justement, c'est cette douceur. Et toute personne qui va être dans un extrême physique, finalement, a quelque chose à régler et c'est pas un jugement, hein, je l'ai fait. Donc, mais psychologiquement, il y a une raison pour ça. Et c'est observer ça et essayer tendre à le réguler. Parce que la course à pied dans l'extrême sera néfaste pour le corps, alors que la marche, d'ailleurs je vois Monique qui parle de la marche et de la respiration, c'est exactement ça. C'est pas néfaste, c'est la base. Et c'est accessible à tous. Enfin, je veux dire, toute personne qui a son corps qui fonctionne normalement peut aller marcher. Tout le monde. Alors que courir, bon, bah, ça peut faire mal aux genoux. Quelqu'un qui est en surpoids, il peut se blesser, voilà. Alors que marcher, la base, respirer, on peut tous respirer. On respire déjà. On va juste respirer mieux. Donc, en gros, c'est vraiment le fait de toucher du doigt l'extrême qui m'a régulée. Et même aussi d'autres périodes de ma vie où j'ai eu des moments très durs où je me suis tournée que dans la douceur, mais je sentais à un moment qu'il fallait revenir aussi à une forme d'intensité. Donc on en revient toujours à cette balance. Pas assez d'efforts n'est pas bon, trop d'efforts n'est pas bon. C'est le juste milieu qui, pareil, est propre à chacun. On n'a pas tous le même enfin, je veux dire, notre corps n'est pas tous le même, on n'a pas tous le même passé, la même histoire, donc on n'a pas tous les mêmes besoins non plus. Mais là aussi, j'en reviens à dire, apprendre à se connaître et à respecter notre temple sacré. Clairement, ouais. Ouais, c'est très beau. Puis ça nous permet de rebondir sur le fait que effectivement, comme beaucoup de personnes en fait, hein, qui après élargissent son champ de vision, au début, tu te lances dans le sport et tu t'y lances un peu à corps perdu parce qu'effectivement, tu as sans doute voilà un bagage émotionnel, d'autres choses, d'autres thématiques qui devraient être. Mais quand on n'a pas de connaissance sur l'instant, on peut pas le gérer. Donc on a tendance à aller. Alors ça peut être ça ou ça peut être l'alimentation, ça peut être tout un tas de choses qui peut être des fois comme une compensation. Oui. Sur d'autres, oui. Voilà. Voilà, Sébastien, quand on dit trop tu, pas assez tu, bah c'est exactement ça. Et c'est pareil pour l'alimentation. Moi, j'ai eu des extrêmes d'alimentation de pas assez, à faire trop de jeûne ou à me priver, puis des extrêmes à trop manger et bah le trop et le pas assez, j'allais pas bien. Et toute personne de qui je prends en charge en coaching me le dit. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer un lithothérapeute excellent, qui a fait le tour du monde, qui a rencontré plein de moines tibétains et tout, enfin, génial. Et il m'a dit ça, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, aucune extrême n'est bonne. Et on le sait, mais on a tous tendance à partir dans un truc, et c'est la voie du milieu, et c'est comme quand on parle de vivre l'instant présent, on le sait tous, mais est-ce qu'on le fait? Et là, on en revient au même, c'est s'observer soi, hein. Ouais, clairement, ouais. Mais en même temps, c'est important de passer effectivement par ces extrêmes pour pouvoir se réguler aussi. Il faut avoir toujours les deux pôles pour pouvoir s'ajuster. Donc, c'est normal. En fait. Des fois, on a tendance à des fois se descendre parce qu'on voit qu'on a été trop loin. Et du coup, des fois, ça nous fait un frein. Mais non, justement, c'est normal. Et les erreurs, peut-être on remonte un peu après, elles servent justement à ça. Alors, justement, pour rebondir sur tes pratiques. Oui, vas-y Manon, si tu voulais dire quelque chose. J'allais dire que toi comme moi, tu vois, dans les gens que tu prends en charge, c'est on a beau l'expliquer aux gens, s'ils ont besoin de le vivre pour l'intégrer, bah vaut mieux qu'ils le vivent et puis on sera là pour les guider à travers ça. Mais c'est comme quand on lit un livre, ok, il nous donne des enseignements le livre, mais si on met pas en pratique, si on n'expérimente pas, en général, on n'intègre pas très bien. Donc c'est important quoi. Très clairement. Alors tout à l'heure, tu nous disais par rapport à tes pratiques, en fait, donc au début c'était très soutenu, donc il y avait un peu de tout, mais des activités très soutenues. Après, tu as un peu assoupli et tu nous as dit aussi que tu as peut-être un peu trop assoupli à un moment donné, donc tu es revenu avec un peu d'intensité quand même, si j'ai bien suivi. Mais du coup, tu as fini par mêler le yoga, le pilate, la méditation, la marche, bon, toutes sortes d'activités, mais je crois aussi savoir aujourd'hui que tu as, entre guillemets, quelque part, enfin, je mets entre guillemets, puisqu'on ne crée quelque part jamais rien, on ne fait que composer avec tout ce qui nous inspire, mais je pars de ce principe.
mais tu as quand même créé ce qu'on appelle le yoga lat, il me semble. C'est ta technique. Ouais, c'est ça. C'est toi qui as amené bon ce terme et qui, je crois, tu vas peut-être nous expliquer un petit peu plus précisément, mais qui adjoint justement plusieurs pratiques Tout à fait. qui en fait ta technique. Tu peux nous en parler un petit peu? Ok, super. Oui, bien sûr. Donc en fait, ça fait un gros paquet d'années que je donne un cours en fait collectif à Antibes sur la plage. Donc déjà, on est dehors et la nature, c'est le meilleur milieu. Passion nature. Et en fait, le but, enfin, ce que j'ai voulu créer et amener, c'était justement cet aspect d'équilibre. C'est-à-dire que le cours de yoga latte, c'est un mélange de pilates, de yoga, de stretching et en même temps un moment de bien-être en nature avec un groupe, avec une harmonie, avec une énergie. Donc en fait pour moi ce cours c'est vraiment et d'ailleurs il y en a plusieurs qui sont connectés à ce live et qui en font partie, donc je sais qu'ils seront des bons témoignages. C'est vraiment l'équilibre de tout ça. Donc c'est du renforcement musculaire mais aussi des étirements et aussi de la douceur et aussi un peu d'intensité et aussi de la contemplation et aussi de la joie. Donc c'est tout en fait qui est réuni et c'est un bonheur pour eux, c'est un bonheur pour moi, c'est un bonheur quoi. C'est génial. La pratique elle-même de l'axe activité physique est elle-même holistique en fait. Tout à fait. Elle englobe beaucoup de choses. Ouais. Et voilà. Et j'aime bien parce on voit qu'il y a ça mène le renforcement musculaire, l'intensité et les périodes de calme, de repos, d'écoute de soi. Parce que c'est hyper important. Ouais. C'est vraiment le but, justement, ce que je fais, c'est que je vais par exemple, faire un exercice de renforcement qui sera immédiatement suivi d'un exercice doux, donc une posture de yoga, qui sera lui-même suivi d'un exercice intense. Donc en fait, il y a des personnes qui me disent est-ce que je peux intégrer, j'ai pas de niveau. Il y a aucun problème de pas avoir de niveau parce que tout le monde peut le faire, parce que c'est ajusté justement dans la mesure où tu fais un effort et tu te relâches et tu fais un effort. Et comme on en parle et tous les deux, c'est vraiment ce côté effort, repos, effort, c'est vraiment dans l'essence même du yoga latte. Ok. Ah, c'est génial. Oui, parce que justement, je voulais rebondir quand même il me tenait à cœur d'en parler puisqu'on est sur les premières interviews qu'on est en train de faire sur la thématique concentrée du sport, mais élargie sur l'alimentation, le leadership, la respiration et puis l'environnement, enfin tout ce qui englobe en fait la santé. Mais justement, souvent, on a tendance à nous amener que le sport, c'est égal à la santé. Faire du sport, ça améliore la santé. Et moi, j'aimerais donner un point de vue qui est le mien, et à chacun de le partager ou pas et de s'y intéresser. Mais je pense qu'en fait, on ne peut pas dire que le sport égale à la santé, parce qu'il y a plein de pratiques sportives, comme tu l'as dit toi, en fait, où on va trop loin, et ça amène des problèmes au niveau de la santé. Tu en as ressenti, bon, parce que tu as été peut-être aussi trop loin dans la pratique. Des fois, il faut voir aussi comment on pratique les choses. Mais souvent, c'est vrai, le sport, c'est régi par on est motivé, on a un but, on a un exercice, on a une série d'exercices à réaliser, on se donne un but, on se fixe un but que l'on veut atteindre, et souvent cette pratique-là, cette façon de l'amener va nous éloigner petit à petit loin de notre ressenti, parce que voilà, c'est marqué sur notre cahier, on veut faire, par exemple, je prendrai la musculation, aujourd'hui, c'est 20 squats avec tant de kilos. Après, je fais une série de pompes, après une série de burpees, tant, et voilà. Et aujourd'hui, et moi, dans mon quotidien, je voudrais 1 heure de sport par jour ou 1h30 tous les 2 jours. On quantifie tout, et plus on quantifie, je dis pas que c'est un mal, hein, pas du tout, hein, parce que ça peut être intéressant aussi. Mais de ne voir que cet aspect-là, voilà, je pense qu'on a tendance à ne pas être dans le ressenti. Et ça a tendance, voilà, on va pratiquer un certain moment et après on se fait une élongation, on se fait un problème, on a une inflammation ici. Voilà. D'où l'importance de l'écoute. C'est ça. Et pour conclure, en fait, pour moi, ce qui est important pour le corps humain, ce n'est pas le sport, mais c'est l'activité physique, parce que déjà, on entreprend qu'en fait, le corps, oui, il n'a pas besoin d'être sédentaire toute sa journée, d'être en repos permanent, il a besoin de bouger. Donc, il a besoin d'être dans un équilibre entre l'activité et le repos. Voilà, c'était une petite aparté. Si tu veux rebondir sur ce que je viens d'amener, Manon. Non, mais c'est parfait. Je ressens aussi la même chose. Complètement, complètement. Bon, on est sur
sur la même longueur d'onde. C'est génial. Ouais. C'est génial. Et c'est à chacun du coup de discerner. Hein. Je vois dans les commentaires là le juste milieu. Aussi Sylvie qui dit que elle évacue avec de l'intensité, mais qu'à côté elle prend de la douceur. Et c'est ça. Et c'est à chacun finalement d'avoir ce recul sur soi-même. Ok, je vais faire quelque chose d'intense, mais je vais équilibrer ça. Et c'est comme ça surtout. Hein. Donc Bah oui, oui, oui. Ouais, puis effectivement, on peut noter aujourd'hui que même quand les pratiques sont plus holistiques, un peu plus douces, moins concours, on va dire, on ouais, peut avoir tendance souvent à se dire que notre équilibre, il est bon. Je fais de l'activité, j'ai du repos. Mais après, c'est toujours pareil. On va pas rentrer forcément dans les précisions là ce soir, mais faut voir qu'est-ce qu'on met sous le cadre du repos, quoi, en fait. Parce que si c'est tout repos, à je suis fait. sur mon smartphone, ou je suis devant la télé, ou je suis avec des gens et je discute, je remets pas en question tout ça, mais c'est pas un véritable repos. Et si l'activité a été intense, est-ce que le repos est aussi intense derrière? Est-ce que et ça, faut vraiment aller rechercher cette clé parce que s'il n'y a pas l'équilibre, tôt ou tard, à un moment donné, on n'aura pas les effets escomptés. Moi, je Bien pense sûr. que je, je l'ai vu Ouais. assez sur moi-même et sur les personnes que j'accompagne sous toute forme de domaine. Voilà. Et aussi, je vais rebondir du coup sur ce que tu disais de l'activité physique, donc le côté sportif. Si par exemple quelqu'un se dit, oh c'est bon, j'ai fait mon heure de sport, je suis tranquille, et en réalité tout le reste de la journée, ordinateur, téléphone, calé, je fais rien. En fait, non, le corps a besoin de mouvement. Limite, vaut mieux ne pas faire cette heure de sport, mais prendre le temps de faire, par exemple, des étirements le matin, d'aller marcher le midi. La médecine chinoise, ils disent de faire, je sais plus, de marcher 20 minutes, je crois, après manger. Enfin, des petites choses, mais qui font qu'il y a de l'activité ponctuellement plusieurs fois dans la journée, plutôt que se dire, Mm. j'ai fait mon sport, c'est bon, je me la coule douce, je fais plus rien. Le corps, l'énergie doit circuler en permanence, en fait. Donc, Voilà. on en revient à ce côté d'équilibre, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Alors après, ça veut pas dire que, voilà, c'est une question d'équilibre. Ça dépend de l'objectif qu'on a, quoi. Parce que si l'objectif, Ouais, c'est de gagner en santé par l'activité physique, là, effectivement, il faut trouver l'équilibre. Il faut qu'il y ait un juste équilibre entre ce repos et cette activité. Par contre, si on a un objectif qui est en plus de la santé, qui est par exemple de oui, prendre de la masse musculaire, voilà, base. voilà, d'avoir tel objectif, eh bien, avoir quand même son heure de sport par jour ou son heure de musculation par jour, ça a tout à fait sa place. Ce qu'on était en train de Évidemment. dire, c'est effectivement, encore une fois, le juste milieu par rapport à ça. Oui, tout comme le repos, enfin, je sais que personnellement, hein, la période de ma vie où j'étais dans l'extrême, je culpabilisais de me reposer. J'ai même, pendant une période, culpabilisé de dormir, quand même, alors que le sommeil, c'est la vie. Hein, je dis, ah non, non, je vais perdre du temps si je dors. Alors non, je vais pas dormir. Enfin, très peu, quoi. Alors que non, non, pas du tout. C'est n'importe quoi. Donc, pareil, se reposer est important, prendre du temps. J'aime bien aussi dire que se reposer, c'est productif aussi. Parce qu'on remarquera que quand on prend une pause, mais pas que pour l'activité physique, hein, pour le domaine professionnel, personnel, enfin de tout, eh ben, on est encore plus performant dans là où on doit être performant en fait. Donc c'est à ce sens que c'est productif. Donc accueillir le besoin de repos, le besoin le plaisir, c'est primordial au cœur de tout ce que vous faites dans votre vie. Donc le plaisir aussi de se détendre, ça faut pas culpabiliser, tout comme le plaisir de manger une fois différemment, c'est pareil. Ça n'entache Clairement. pas vos objectifs, votre santé ou s'il y a des choses plus poussées au niveau des objectifs. Ok, super. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu sur le parcours, un petit peu pareil, parce que voilà, comme on a compris, au début, tu as fait certaines pratiques qui ne soient pas critiquables en soi, mais dans lesquelles tu as été trop intense, et puis tu as régulé, tu as, avec le temps, créé un peu ta propre pratique holistique. Je reste sur l'activité physique pour l'instant, je veux dire. Yes. Mais est-ce que si on reste vraiment sur ce domaine-là, est-ce que tu as pu noter des erreurs notoires, des erreurs quand même, pas tout le parcours, pas toutes les erreurs, mais est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites, que tu pourrais mettre en avant là pour peut-être certaines personnes pourraient s'y retrouver, parce que des fois d'apprendre les erreurs de certains, ça peut nous permettre justement de se dire qu'ici, il faut peut-être faire attention avant d'y aller, donc ça peut être intéressant. Et après, qu'est-ce que le sport finalement t'a apporté? Qu'est-ce que l'activité, enfin tes pratiques de l'activité physique t'ont apporté sur le bien-être que tu avais au quotidien? D'accord.
Alors, j'ai pas forcément d'erreur spécifique à prononcer. Ce qui moi a été présent, c'est de croire que plus j'allais en faire, mieux j'allais aller, en fait. Et c'est faux. Donc, je pense que ça résume tout. Ne pensez pas que plus vous en faites, mieux vous serez dans votre corps, dans votre santé mentale. C'est faux. Donc voilà. Donc j'ai pas forcément d'exemple précis, mais moi c'est ça. C'est plutôt d'une manière générale. Et après, par rapport à ce que le sport m'a apporté, donc personnellement, comme je vous le disais sur mon histoire personnelle, la période où j'ai été hospitalisée et pas bien, quand après j'ai repris le sport, j'en ai fait trop et c'était un peu, enfin, non, pas un peu, complètement pathologique. Donc c'est que j'étais dans une extrême mais maladie. Donc c'était une forme d'addiction. Donc à ce moment-là de ma vie, je peux pas dire que le sport, enfin si, d'un côté il me faisait du bien, mais d'un autre côté il ne m'en faisait pas. Donc à l'heure d'aujourd'hui, le sport équilibre ma vie parce qu'il est fait de manière équilibrée. Mais à d'autres moments, ça n'a pas été le cas. Donc, parce que par exemple, il y a des personnes ils font aucune activité, peut même se retrouver sédentaires, à se dire ils ont 40, 50 ans, allez ça y est, je vais me prendre en main. J'ai jamais fait de sport de ma vie parce que j'ai des clients comme ça qui me disent bon ça y est, je vais me prendre en main parce qu'un médecin leur a dit ok pour votre santé là, vous faites du diabète ou vous avez un souci au cœur ou je ne sais pas, il faut vous mettre à faire de l'activité physique ou vous devez perdre du poids pour vos artères, je sais rien. Et là ils se disent ok, il faut que je m'y mette. Donc ça c'est juste un petit cas, il y a plein de cas, mais je donne un exemple pour que peut-être quelqu'un se reconnaisse. Donc ils se disent qu'ils s'y mettent, mais ils savent pas forcément par où commencer. Mais on va leur donner des petites choses et ça va leur faire énormément de bien parce qu'en fait, ils ont jamais fait et on dit que le sport va leur faire beaucoup de bien et c'est une réalité. Mais quand on a fait du sport dans l'extrême, c'est pas le cas. Ça nous fait plus le même bien. Donc on en revient aussi dans une question de juste milieu. Donc moi, à aujourd'hui, le fait d'avoir des pratiques équilibrées d'intensité et de douceur, eh bien, ça me fait du bien pour ma tête et pour mon corps parce que les énergies, faut pas qu'elles stagnent. Et puis pareil, quand je rebondis sur un commentaire tout à l'heure, quelqu'un qui parlait de colère ou de tout ça, il faut évacuer. Il faut évacuer en communiquant, donc en parlant, en écrivant, en chantant, en faisant, ou même si vous voulez pas parler de ce sujet-là, ne serait-ce que le fait de s'exprimer par une activité extérieure, en fait, de faire sortir de vous. C'est hyper important. Et le sport est un moyen d'évacuer, de faire sortir de vous. Tout comme il y a des personnes qui vont vouloir faire de la boxe parce que ils vont boxer un truc, ça va leur faire trop du bien de se défouler et de faire sortir d'eux-mêmes. Donc et puis aussi d'un point de vue physiologique, le fait de transpirer, le corps a besoin de transpirer, d'éliminer les toxines. Donc c'est pour ça que là, quelqu'un qui va faire que des étirements ou un peu de marche douce, c'est super, mais ça ne suffira pas. Le corps a besoin de transpirer, le cœur a besoin de monter en palpitation, je veux dire pour que le corps transpire, pour que que le tout circule, le cerveau se fait plus oxygéné. Enfin bref, on n'est pas là pour faire un cours de physiologie, mais en tout cas, c'est important que les énergies circulent. Donc c'est pour ça que le bien-être, il est à la fois mental et physique, dans la mesure où l'activité physique est équilibrée. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'ai dit plein de trucs. C'est très bien, effectivement. C'est juste une réponse parfaite. Pour moi, ça démontre très clairement, en fait, que c'est comme moi, je le dis souvent, la santé, c'est comme une roue. Il y a plein d'engrenages, et tous ces engrenages sont tout aussi importants les uns que les autres. Et parmi ces engrenages, on va retrouver l'activité physique. Donc, effectivement, même si ma question était orientée à as-tu des améliorations de ta santé via le sport, eh bien, toi, tu nous as pas répondu un oui. Tu nous as dit que voilà, c'est un équilibre et plusieurs choses qui se sont abouties les unes aux autres qui t'ont apporté un bien. Alors, il y a aussi des témoignages de personnes qui nous rapportent que maintenant, la pratique du sport que je fais m'a vraiment amélioré ma santé. Mais peut-être que aussi, il faudrait peut-être aller regarder là chez la personne parce qu'en fait, quand elle faisait du sport, elle s'est mieux oxygénée parce que elle a appris à mieux, elle a mieux appris à respirer. Elle a fait du mouvement dans son corps. Effectivement, ça lui a permis de dégager une partie de son vase émotionnel qu'on a tendance à remplir beaucoup trop. Voilà. Et en fait, c'est des choses des fois qu'on a tendance à oublier, pas voir sur l'instant. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ta réponse parce qu'en fait, elle nous amène au simple fait que on peut pas résoudre et améliorer vraiment sa santé par une seule pratique, tout simplement. Voilà. Et donc, ça nous renvoie à une... Vas-y.
Quand on parle, enfin, vous avez déjà tous entendu le terme de cercle vicieux ou cercle vertueux. Et c'est comme des fois, il y a un truc qui va pas, il y a rien qui va, ou il y a un truc qui va et d'un coup, il y a plein de trucs qui vont, bah voilà. Donc, pour vous dire, moi, je le vois avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est vraiment le côté, je décide de me mettre au sport, donc je vais aussi faire attention à ce que je mange, donc je vais aussi faire attention à comment je respire, donc je vais aussi faire attention à comment je dors, donc je vais, et c'est un tout. Alors que par exemple, des fois, il y a quelqu'un qui va me dire, ok, j'ai fait un repas d'écart, ça m'a déclenché, par exemple, j'ai fait tout un week-end, allez, je suis partie un week-end, j'ai mal mangé, j'ai pas fait de sport, et après c'est un engrenage, oh bah j'ai plus envie, j'ai plus de motivation. Alors qu'on va dire que quand quelqu'un il décide de changer une chose, autour il va changer aussi d'autres choses. L'impact c'est une question de manière de voir les choses et de penser. Mais quelqu'un qui fait mal dans le sens pas bien se respecter, pas honorer son corps sur une décision à un moment donné avec trop d'alcool, trop de fumée ou j'en sais rien. Et à côté, il va faire un tout un peu négatif. Alors quelqu'un qui décide de se prendre en main, même si c'est inconscient, il va commencer à regarder tout le reste. Et c'est là qu'on arrive à basculer, à un point de bascule du mal-être au bien-être, entre guillemets. Ouais. Et ça me donne envie de rajouter pour compléter cela que parce que toi tu as même par exemple sans avoir donné de précision et moi je n'en donnerai pas non plus d'ailleurs, mais tu as amené la chose. Tu me couperas si je me trompe hein, en cas où, mais on arrive dans un point, dans un engrenage comme moi j'aimerais l'appeler de la santé, un besoin vital disons, et puis en s'exerçant et en améliorant au quotidien celui-ci, on va s'intéresser à un autre et puis un autre et puis un autre, et voilà c'est ce cercle vertueux qui va naître. Et j'avais envie de dire juste pour compléter que cette première roue, en fait, eh ben, elle va être différente. Elle peut être aussi tout à fait différente en fonction de l'individu, de son contexte de vie, son histoire de vie. Et voilà, pour justement, pourquoi je dis ça? Pour sortir un petit peu de ce qu'on entend énormément aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, on a dit le sport, la santé, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on entend pratiquement le plus, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est l'alimentation. Change ton alimentation pour avoir la santé. Comme si c'était le point le plus important et presque ça devient presque, j'ai l'impression aujourd'hui, le seul outil dans lequel on peut jouer. Et pourquoi je viens d'amener que chacun sa porte d'entrée, entre guillemets, parce que des fois, c'est pas du tout l'alimentation. Moi, dans mes coachings individualisés, dans les nombreuses personnes que j'ai suivies, je m'en suis rendu compte à plein de reprises. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite aparté. Et maintenant, si on trouvait un petit peu... Vas-y Manon, excuse-moi. Je tiens à remercier tous ceux qui mettent des commentaires. Hein. Je les vois, je vous remercie. Annick, Pauline, Astrid, Seb, Yasmina, tous. Je remercie beaucoup. Et peut-être qu'il y en a aussi qui sont timides et qui mettent pas de commentaires. Et ben merci aussi. Non, je voulais juste prendre une seconde pour remercier tout le monde parce que c'est super cool. Gratitude à toi. Et gratitude, et j'en profite pour exprimer ma gratitude également. C'est chouette. Merci pour ce temps de pause. Dans de l'activité, nous a permis d'avoir un petit équilibre. Voilà. Alors, on va passer gentiment à la suite, si tu veux bien, Manon, et si le public est encore motivé. J'espère que oui, hein, bien sûr. Ils sont super motivés. C'est génial. Et donc du coup la suite, ce serait un petit peu d'entrevoir aussi, par exemple, qu'on aille voir un petit peu succinctement, hein, pour pas, parce qu'à chaque fois on pourrait faire un discours d'1h30 sur chaque sujet, mais si on pouvait aller voir un petit peu succinctement, quelles sont les choses, par exemple, tu as commencé par exemple, tu nous disais un petit peu par les pratiques sportives, et j'imagine qu'à un moment donné, il y a eu aussi des changements alimentaires, alors sans forcément que tu nous en parles de manière précise. Mais effectivement, est-ce que tu as pu voir qu'avec certains changements ou certaines adaptations que tu n'avais pas avant, que tu as changé au cours du temps, tu as pu améliorer, par exemple, ta pratique, donc dans l'exercice, et aussi, j'ai envie de dire, les contre-coups que l'on peut avoir des fois, je pense aux blessures, aux douleurs que l'on peut avoir des fois quand on a... Ouais, voilà. Ouais. Donc, je tiens merci Thomas, à préciser que ce que je vais vous dire là, ça part de mon expérience personnelle, aussi, hein, parce que là, on est là pour parler de ça, mais, et aussi des gens que j'ai pu accompagner, mais on est tous différents. Et ça me plaît d'insister là-dessus parce que là, je vais vous témoigner de choses personnelles, mais peut-être que pour vous, ce sera une expérience complètement différente. Personnellement, donc, j'ai eu des gros troubles alimentaires durant mon enfance, mes
mes 3 années d'hospitalisation sont dues à cela. Donc moi, j'ai eu un rapport à l'alimentation très, très particulier. Mais j'ai toujours eu envie, et c'est ça qui est génial, c'est que j'ai toujours eu envie de trouver une solution. C'est que comme si j'étais observatrice de mes blessures, que je me voyais souffrir de certaines choses, mais que je me disais un jour je vais trouver une solution. Donc j'ai jamais cessé de chercher des solutions par différents biais. Donc ce qui fait qu'à travers mon alimentation, j'ai expérimenté énormément de manières de faire, et qu'à chaque fois que j'ai expérimenté, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais quand même beaucoup dans l'extrême. Et ben à chaque fois, je pensais que ce que je faisais, j'allais le faire toute ma vie. C'était non mais là ce que je fais, je vais rester là-dedans, c'est sûr, c'est ça la voie du succès, de la réussite pour mon corps, pour mon bien-être, tout ça. Et ce qui est fou, c'est que dans les accompagnements de coaching que je faisais, parce que je faisais déjà avant, hein, que ça fait un moment que je coach, j'arrivais à trouver un équilibre super pour les gens, et moi-même, j'étais quand même encore dans un extrême. C'est ça qui était compliqué. Ça, maintenant, j'ai trouvé une voie de milieu, mais j'y viens après. Donc, pour vous dire, j'ai expérimenté beaucoup tout ce qui est jeune, tout ce qui est cru. J'ai même passé une année entière à ne manger que cru, à aussi m'alimenter quasiment que de jus, donc après aussi à ne jamais manger chaud. Enfin, et tout ça était aussi dans des quêtes de me purifier. C'était pas toujours que bienveillant. Donc, ça partait d'une démarche bienveillante. Ok, c'est super, c'est bon pour la santé, on en dit du bien. Après, à vrai dire, quoi que vous vouliez tester, vous trouverez du positif et du négatif. Surtout si vous regardez sur Internet. Vous trouverez toujours du pour, du contre. Mais voilà, à titre personnel, l'extrême des jeunes, l'extrême du cru, l'extrême de quelques régimes, entre guillemets régimes, soit-il, m'a toujours perdu. M'a toujours, au début, je me sentais bien. Et après, à chaque fois, soit je perdais trop de poids, soit j'en prenais, soit j'allais mal psychologiquement, soit mon activité physique dépérissait. C'est-à-dire que j'avais de moins en moins de performance physique. Et je suis quelqu'un qui est très dynamique, qui donne beaucoup dans mon quotidien, à travers mon métier, avec les gens que j'aime. Je suis toujours dans le don, dans la joie. Et je remarque tout de suite quand je me perds, ça commence à être un effort. C'est-à-dire que ça devient difficile de continuer à avoir mon énergie, et je l'ai ressenti comme ça en fait. À chaque fois, je perdais en énergie, tout simplement, physique, émotionnelle, énergétique, psychique, tout ce que vous voulez. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis venue à me dire que pour moi, l'équilibre était d'accepter un tout. C'est-à-dire que des fois, j'ai envie de manger chaud et je mange chaud et cuit. Voilà, bien sûr, je mange jamais transformé, tout ça, parce que ça, je bois pas d'alcool, mais c'est des choses que j'ai jamais eu d'attirance pour ça. Voilà. Mais par contre, j'ai trouvé une voie du milieu dans les pratiques. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que si vous suivez quelqu'un sur Internet qui prône quelque chose, c'est quelque chose que j'ai fait, hein, j'ai suivi des gens qui prônaient une chose, un régime, bah, vous vous perdez, finalement, parce que vous vous dites, c'est ça qu'il faut faire. Moi, c'était ça, hein. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça pour aller bien. Je dois faire ça, je dois faire que ça. Et en fait, au final, bah, c'est peut-être pas ce qui vous correspond à vous. Et peut-être que vous êtes en train d'aller contre vous, mais vous devez aller vers vous, ouais. Écoutez vos ressentis. Ben, c'est le mental, il prend beaucoup le dessus sur beaucoup de choses, et c'est pas qu'une histoire de physique. Moi, honnêtement, oui, il y a eu des moments où je faisais beaucoup de jeûne, je me sentais super plus sèche, j'avais les abdos super tracés, super fines. Ok, aujourd'hui, bah, j'ai plus le même corps, mais honnêtement, j'ai jamais eu autant d'énergie, j'ai jamais eu autant même dans mes pratiques sportives, j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai beaucoup plus de joie, j'ai beaucoup plus de créativité. Globalement, j'ai beaucoup plus de réussite. Moi, quand je dis réussite, c'est pas une question de travail et d'argent, c'est la réussite d'être épanoui dans sa vie. J'ai jamais été autant épanouie que maintenant quand j'ai trouvé l'équilibre de mon alimentation. C'est pas encore gagné, je vous dis pas que tout est réglé dans mes comportements alimentaires, parce que on a des troubles de l'enfance, ça prend du temps. Mais j'ai trouvé une voie du milieu, là aussi. Et une acceptation aussi de pas toujours contrôler, parce qu'en fait, on rentre dans un contrôle dans l'alimentation, dans nos rapports alimentaires. Il faut que je fasse ça pour aller bien. Et comme vous allez entendre un truc sur Internet ou quelqu'un qui vous a dit que c'était ça qu'il fallait faire, vous allez vous dire,
c'est ça qu'il faut que je passe. Et moi, perso, dans mon coaching, dans ma méthode Bodychain, je dis aux gens, c'est quoi votre régime alimentaire? Je vous impose pas à être vegan, je vous impose pas à être végétarien. Si vous êtes carnivore, bah oui, je vais vous inviter, évidemment, à arrêter la viande. Je vais vous donner, mais je vais vous dire que les produits laitiers, c'est pas bon. Mais je vais pas vous imposer des choses et vous dire, vous devez jeûner. Je demande toujours aux gens, est-ce que vous voulez jeûner? Parce que si vous voulez pas, non. Et il y a Anne qui est là et qui est au live et quand je lui ai fait essayer, elle me dit, moi ah non, je peux pas. Eh ben non, on va pas là-dedans. Parce que je sais moi-même, en ayant expérimenté des extrêmes, comment ça m'a fait souffrir. Mais vraiment, je me suis perdue dans des trucs et je me dis aux gens, ok, je vais vous dire ce que je peux vous conseiller. Et je vous invite à le suivre. Mais peut-être qu'en plus, ce que vous allez faire pendant un mois, ça va marcher, puis après, ça marchera plus. Et ça, c'est valable pour tout le monde, là, tous ceux qui sont présents. Vous faites des choses dans votre vie aujourd'hui, que ça soit sur l'alimentation ou autre chose, ne vous dites pas que c'est pour toujours. Parce que la vie, c'est l'impermanence et vous allez changer votre manière de manger. Votre corps va changer, votre énergie va changer, votre manière de bouger va changer, vos relations vont changer. Et donc, là, j'ai carrément changé de sujet. Pas du tout, Marie. Pas du tout. Pas du tout. T'es en train d'élargir le propos. Ouais, j'élargis de folie. Mais voilà, tout ça pour dire que... C'est génial, arrête, c'est génial. Cool. Bon, tout ça pour dire que c'est pour moi perso, c'est en trouvant la voie du milieu, en arrêtant d'être dans un extrême et dans une croyance que une manière de faire était la bonne. Et c'est aussi lâcher en fait, on se juge nous-mêmes. Hein. Moi, je me disais, j'ai pas le droit de manger cuit. J'ai pas le droit de manger des œufs parce que j'ai dit que j'arrêtais les produits animaux. Non, et en ce moment, je mange des œufs et je kiffe. J'ai trouvé des œufs de qualité d'un petit marchand bio au marché. Je vais toutes les semaines, je suis trop contente. Et toute une période où je m'interdisais. Et là, par exemple, si dans 2 semaines, j'en veux plus, bah, je vais plus en manger. Mais c'est OK. C'est OK d'écouter au fond de nous. Après, c'est savoir discerner. Hein. Vous allez me dire, oh, j'ai envie d'une pizza. Bon, bah, faut savoir discerner aussi. Il y a des envies qui sont pas forcément bonnes pour vous et tout est dans le discernement et dans l'équilibre. OK? Après, c'est de pas se frustrer, de pas s'interdire et de s'accorder une flexibilité. Moi, je pense que la souplesse, c'est ça qui compte. C'est pas être rigide. Et ça fait trop de mal. Et après, vous perdez en qualité de vie pour vous, mais en qualité avec les gens que vous aimez. En fait, vous gâchez votre vie par votre rigidité. Pareil, je dis pas ça en jugement, je dis ça parce que je l'ai trop vécu. Et que si je peux vous exprimer d'être souple et bienveillant avec vous, je le fais maintenant parce qu'il y a que ça qui marche, quoi. C'est merveilleux, je dis bravo, Manon. Je te remercie énormément. Non, énormément. C'est merveilleux ce que tu nous offres ce soir. C'est hyper inspirant, c'est hyper enrichissant. Et la preuve, je suis pas le seul à le penser. Il y en a dans les commentaires qui le disent. Tu es tellement dans la vérité. Bravo Manon, tu peux être fier de toi. Et oui, comme vous le dites. Et oui, faut pas rentrer dans des dogmes, comme on avait tendance à répéter avec Thierry Casasnovas. Bon, après, ouais, voilà. On va pas citer des noms forcément. C'est pas volontairement, je ne cite pas de noms, mais voilà. Chacun a ses expériences. Ok, Yasmina, quand nous envoie des cœurs, c'est super. C'est bien ça. Je vous aime. Voilà. Tu partages énormément d'amour et de joie, c'est super. Tout le monde, j'imagine, qui sont hyper contents. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à le dire à Manon si vous trouvez ça enrichissant, ce qu'elle vient de nous dire jusqu'ici, si ça vous parle, si vous-même vous avez envie de plutôt orienter votre vision de la santé dans ce sens. N'hésitez pas à nous le faire partager en commentaire. Et puis, on pourrait justement faire une petite partie avant de terminer et de parler un petit peu peut-être de ta pratique aujourd'hui, de tes coachings, là où on pourrait te retrouver, etc. Voir s'il y a éventuellement certaines personnes qui sont là en direct avec nous, qui auraient des questions peut-être spécifiques à poser à Manon. Eh bien, on va laisser justement une petite plage. Sur peut-être 10 minutes, voilà, pour que vous participiez un peu et si vous avez envie justement d'en profiter, c'est le moment ou jamais de sauter sur l'occasion. Ah, c'est beau, c'est beau. Allez, on envoie des cœurs. Si vous avez des questions, des cœurs et des cœurs. Posez vos questions, on vous écoute, on est là. Le but du live, c'est d'échanger, de communiquer ensemble
Et Thomas et moi, on est sur la même longueur d'onde, donc on pourra vous répondre Clairement, avec et je m'en aperçois. Ah ouais, clairement. Je m'en aperçois encore plus là, Manon. C'est clair. Ce soir, c'est pas le but que je m'expose et que j'expose trop, même si j'ai fait des petits interludes, mais enfin, c'est pas trop le moment ce soir. Mais effectivement, oui, je partage complètement ta vision. C'est juste magnifique. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ah, il y a une petite question qui vient. Alors, c'est Hulket qui nous dit combien de temps le matin pour ton coaching? Alors, Donc je ça, sais pas c'est si par c'est rapport à précis. Je comprends. je sais de quoi cette personne parle parce que c'est quelqu'un qui me suit sur Instagram. Donc je pense que la question, donc tu me dis si je me trompe, mais la question, ça doit être combien de temps accordé à la morning routine, puisque dans mon coaching, ma méthode Bodyshine, je parle énormément de morning routine. Donc combien de temps y accorder? Et bien là aussi, j'en reviens à la souplesse. À la souplesse, d'accord, ok. À la souplesse du temps. C'est-à-dire que, par exemple, je prends en charge des gens qui ont beaucoup de temps, mais je prends aussi en charge des gens qui ont un travail qui leur prend énormément de temps, qui ont mari, enfant, enfin mari, femme, enfant, une vie super busy. Et je leur dis, ok, la personne la plus importante, c'est vous. Avant d'être maman, avant d'être papa, avant d'être mari, avant d'être femme, avant d'être tout ce que vous êtes, tous vos rôles positivement que vous avez dans votre vie, vous êtes vous. Et vous devez prendre soin de vous. Et quand vous vous levez le matin, la priorité, c'est de prendre au moins un petit temps pour vous. Alors quelqu'un qui a pas trop le temps, je vais lui dire, ok, tu prends 10 minutes pour respirer, pour te centrer, pour poser une intention sur ta journée. Déjà, juste ça, c'est déjà génial en fait. 10 minutes, c'est rien. Franchement, on a tous des moments où on geek sur notre téléphone, je suis sûre, où on est sur l'ordi, où on fait un truc qui sert pas à grand chose. Vous pouvez le matin, au lieu de tout de suite prendre le téléphone, ok, dire là, je vais prendre 10 minutes, je vais respirer, je vais me dire, ok, comment j'ai envie de vivre cette journée? Comment je me sens déjà, juste vous demander comment vous vous sentez. Et c'est génial, quoi. C'est prendre votre température intérieure et énergétique et physique. Et pareil, on n'est pas dans un jugement de comment on se sent. C'est pour opérer des changements, pour vivre différemment sa journée. Poser une intention, c'est aujourd'hui, j'ai envie de vivre ça, ma journée comme ça. Ou si c'est un jour où vous avez des activités spécifiques de prévues qui peuvent peut-être vous stresser, c'est visualiser, mais ça vous prend 30 secondes de visualiser que ça va bien se passer. De juste vous dire, oh, aujourd'hui, je vais faire ça. Ben, ça va aller. Juste visualiser que ça va aller. Même si, ok, vous savez pas si ça va aller. Je suis d'accord avec vous. Ça m'arrive aussi. Mais vous visualisez que ça va aller. Et tout ça, ça vous prend pas longtemps. Ça vous prend, par exemple, 10 minutes de respirer, de vous centrer, de faire quelques mouvements d'étirement au lever ou dans votre lit. Très rapide. Après, bien sûr, dans mon coaching, je vais inviter les gens à faire plus que ça. Dans l'idéal, je vais dire de mettre le réveil 45 minutes à 1 heure plus tôt pour prendre le temps de vraiment faire plusieurs pratiques du bien-être. Un peu de méditation, un peu de respiration, des étirements, un peu de sport si la personne a envie de faire du sport le matin. Plein de choses, j'ai plein et là, le but, c'est pas d'expliquer tout le détail, mais ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, je prends 1h30 à 2 heures. Mais parce que c'est moi et parce que j'ai envie de vivre ma vie comme ça. Parce que je me suis rendu compte que, pour moi, le meilleur moyen de passer de belles journées et d'être pleinement présente à chaque chose de ma journée et à chaque personne que je vais rencontrer, c'est de prendre ce temps pour moi le matin. Mais je vais pas vous dire, ok, il vous faut 2 heures tous les matins. Non, ça dépend de votre vie. C'est pour ça que dans ma méthode, il y a la speed routine, la medium routine et la longue routine, puisque vous pouvez ne pas avoir de temps, et peut-être vous pouvez ne pas avoir de temps le lundi et puis en prendre le mardi, ou en prendre le week-end. On n'est pas obligé tous les jours de faire les choses. Ça aussi, j'ai été trop rigide là-dessus personnellement, et j'ai vu des clients à moi qui se disaient... ouais, tu m'as dit qu'il fallait que je fasse ça, alors là, je me dis j'ai pas envie ou j'ai pas le temps. Bah non, mais tu le fais pas en fait. La base, c'est l'envie. La base, c'est le plaisir. Je dis souvent aussi, si vous êtes dans le « il faut que », vous vous perdez littéralement. Il faut que je fasse ça. Oh, il faut que je médite tous les jours. Franchement, vos méditations, elles vont être pourries. Vous allez jamais arriver à méditer. Vous allez penser à tout ce que vous n'avez pas fait et tout. Non, mais il faut que je médite, sinon je vais pas bien. Il y a des fois, pendant 4 jours, je vais me dire, là, j'arrive pas à méditer, je suis pas bien. Là, je vais faire d'autres choses. Je vais me dire des affirmations positives. Et puis, il y a d'autres jours où les affirmations positives, elles vont pas rentrer. Bah, je vais faire autre chose, c'est pas grave. Donc pareil, on n'est pas dans du il faut que,
On n'est pas dans tous les matins, je dois passer 1 heure à faire ma routine si un jour vous n'avez pas envie, en fait. Moi, j'avoue que je suis quelqu'un qui adore ça et qui voit pas ses journées démarrer autrement. Mais c'est moi. Et quand quelqu'un me dit, moi là, ça matche pas là en ce moment, eh ben ça matche pas, tu fais autre chose. En fait, le but, c'est que ça vous fasse du bien. Le but de prendre un temps le matin, c'est pour le bien. Mais je reste quand même convaincue que pour tout le monde, prendre un petit temps, c'est indispensable. Mais voilà, après, à chacun faire ses expériences. Mais donc, Hulket, j'ai fait un gros débat sur une petite question, mais pour dire que ça dépend de toi. Et mon coaching est personnalisé. J'ai mes grandes lignes, mais je dis à chaque personne, parce que je fais toujours des appels téléphoniques, je vends pas des accompagnements comme ça à quelqu'un qui m'a pas parlé. Je parle à chaque personne et j'exprime que je vais m'adapter à la personne. On va communiquer ensemble. Il y a personne qui est tout seul pendant l'accompagnement. C'est pour ça que je limite les places. Je communique et si ça va pas, on change. C'est indispensable. Anne qui dit quel est le rôle de l'écriture, parce que oui, l'écriture. J'embraye Thomas sur la question, il n'y a pas de souci. J'embraye. C'est ton soir. C'est ton soir. J'avoue, il y a marqué sur l'écran You are in the show. Je suis dans le show là. Bon bref, excusez-moi, des fois je me perds. Quel est le rôle de l'écriture? L'écriture, c'est la vie. Moi, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent et ceux qui me découvrent, j'ai écrit un livre qui sort dans 2 mois. J'ai été éditée par une maison d'édition. J'en suis très heureuse. Depuis que j'étais toute petite, je disais qu'un jour j'allais sortir un livre. Mais en vrai, même quand j'ai commencé celui qui sort là, il y a 3 ans, je pensais pas qu'il allait sortir. En vrai, voilà. Enfin, en vrai. Tout ça pour vous dire que j'ai toujours écrit et que quand j'ai écrit ce livre, j'ai repris mes journaux depuis la petite enfance, depuis l'âge où j'ai commencé à écrire. J'avais demandé à ma maman qui est à 1000 km de m'apporter quelques carnets et j'ai repris des carnets. Alors j'ai pas relu mes carnets, mais j'ai pris mes carnets et j'ai ouvert à des pages comme ça. Et c'était très intéressant de revivre, en fait, de me remettre dans des états émotionnels, de revivre à travers quelque chose que j'avais pu écrire avant. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous écrivez, vous êtes obligé de relire tout le temps ce que vous écrivez, mais pour moi, ça a été une thérapie de la durée de toute ma vie et qui continue encore aujourd'hui. Je dois avoir 6 ou 7 carnets différents chez moi. Et en fait, c'est des moments d'introspection. Même si vous prenez le carnet, vous écrivez comment vous vous sentez, ou vous exprimez vos gratitudes, c'est important de remercier. Et parfois, il y a des gens qui me disent moi, j'ai rien à remercier. Ma vie aujourd'hui, c'était de la merde, entre guillemets. En fait, même si la journée a été mal passée, ça arrive à tout le monde, vous avez quand même respiré, vous avez quand même eu votre cœur qui bat, vous avez quand même pu faire des choses, vous avez quand même forcément eu des petites choses positives, vous avez peut-être eu du beau temps, vous pouvez remercier le ciel d'avoir donné du soleil, vous pouvez remercier votre cœur de battre, vous pouvez remercier votre ventre d'avoir digéré les aliments que vous lui avez donnés et transformé en énergie. En fait, il y a toujours quelque chose à remercier. Et le fait de cultiver ça, de vous remercier vous, de remercier la vie et de l'écrire parce que en fait, ok, la pensée c'est cool, mais la pensée en fait, il se passe plein de choses dans la pensée. Quand vous vous mettez à écrire, à matérialiser vraiment, à faire sortir quelque chose de vous, c'est complètement différent. Et là, j'ai fait un atelier de pleine lune il y a 2 jours à Antibes, donc en direct avec des personnes. Et bien, je leur ai fait se poser des questions très simples. Comment ils se sentent en ce moment? Est-ce qu'ils ont une place importante? Est-ce qu'ils agissent uniquement en fonction de plaire aux autres? Est-ce qu'ils vivent leur vérité? Mais des choses simples, mais finalement, quand est-ce qu'on prend le temps de faire ça? Quand est-ce qu'on prend le temps de se poser avec soi dans une vie où on vit tous à 200 à l'heure? Franchement, le quotidien, c'est presque un jour sans fin, quoi. Et on recommence, et on recommence, et on a plein de trucs à faire, et c'est la folie. Mais en fait, quand est-ce qu'on se pose? Et qu'on se pose des vraies questions, mais essentielles les questions. Comment vous vous sentez dans votre vie, c'est essentiel. Parce que si vous répétez un jour sans fin d'une vie qui vous convient pas, ok, je suis pas en train de dire que ça prend 2 secondes de faire des changements. Ça prend du temps de faire des changements. Mais il s'agit déjà d'en prendre conscience. Si vous réalisez que dans votre vie de professionnel ça va pas, ou dans votre vie personnelle ça va pas, ou dans votre vie, il est peut-être temps de faire des changements. Comment vous pouvez réaliser ça? En vous mettant à vous poser sur vous-même. Et un moyen intéressant de se poser sur soi-même, c'est d'écrire.
en fait. Parce que bah, vous avez un petit carnet, et même si vous allez dire, moi je sais pas écrire, moi j'ai rien à dire, je pense que je vais pas y arriver, mais on s'en fout. Vous faites pas un concours. Le but c'est pas d'écrire pour montrer à quelqu'un, c'est juste pour vous. Donc, et même si vous vous dites j'ai rien à dire, vous allez voir que peut-être pendant 5 jours vous allez vous poser avec une feuille blanche et dire j'ai rien envie d'écrire, et que peut-être le 6e jour vous allez écrire, et que ça va vous faire beaucoup de bien, et que vous allez vous faire vous-même des prises de conscience. Même à force de pratique, passer dans une d'écriture intuitive, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, sans réfléchir, écrire des choses. Moi, ça m'arrivait très jeune dans ma vie. Je fais des trucs, puis après, je relisais et je fais « Oh, c'est génial! Ce que je viens d'écrire, ça m'a appris quelque chose sur moi, en fait. Ou ça m'a appris quelque chose sur la vie. » Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir un don pour le faire. Hein. On a tous ça, mais il faut quand même se poser dessus. Donc, peut-être que vous aimez pas écrire et c'est ok, mais essayez juste. Voilà, essayez de noter comment vous vous sentez, noter quelque chose que vous avez vécu de difficile. Vous savez, on a tendance à dire que la colère, par exemple, il faut pas être en colère, ça détruit le corps. Ok, on a tous déjà été en colère, hein, en fait. Bah, il faut l'extérioriser, cette colère. Alors, peut-être il y a le sport, peut-être il y a tout ça. Mais vous pouvez aussi faire une lettre de colère. Ok, j'écris une lettre de tout là, le mal que je ressens là, qui va pas. Ben, moi, ce que je fais, c'est que ça, je l'écris pas dans mes carnets. J'écris sur une feuille volante, et puis après, je vais la brûler. Bon, bah, c'est ma manière de faire qui est très connue. C'est un acte psychomagique. C'est un peu de l'art-thérapie. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais tout ça pour vous dire que ça va faire du bien de le faire sortir, le truc. La colère, vous l'écrivez, ok, vous n'allez pas l'exprimer forcément à la personne en question, vous allez l'écrire. Ou même des fois, moi, j'ai eu envie de dire quelque chose à quelqu'un, mais j'avais pas la force de lui dire, bah, j'ai imaginé que je lui écrivais à cette personne. Et ça fait du bien. Donc, écrire, je trouve que c'est la vie. J'ai fait une vidéo YouTube sur des exercices justement d'écriture pour vous donner des idées. Et c'est quelque chose de simple. Déjà, si vous commencez par écrire peut-être le matin au réveil ce que vous avez envie de vivre dans cette journée, ou le soir ce à quoi vous dites merci. C'est déjà des bonnes bases. Et ça prend pas longtemps. Prenez un petit carnet. Donc, Anne, pour répondre à ta question, quel est le rôle de l'écriture? Pour moi, c'est un rôle majeur d'extériorisation et de développement personnel. Bon, c'est un mot un peu qui a le vent en poupe, le développement personnel, mais tout ça pour dire de prendre soin de vous, quoi, et de vous observer et de vous remettre à votre place, c'est-à-dire la première place avec vous, quoi. Voilà. Juste gratitude maintenant. Gratitude, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et justement, pour rebondir, Sébastien Berthomé qui dit, comme tu le dis toujours, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je dis toujours cette phrase parce que c'est là qu'on emmagasine des mots. En fait, les mots qui ne sont pas dits, donc MOTS, sont des mots qui viennent s'imprimer dans le corps, des mots MAUX. Et c'est pour ça que je dis toujours cette phrase. Et en fait, cette phrase, d'ailleurs, rien ne nous appartient dans la vie. On fait que transmettre et retranscrire des choses qu'on nous a dit et qu'on reçoit. Et c'est, j'ai fait beaucoup de thérapie dans ma vie et j'ai fait beaucoup de pratiques avec une art thérapeute de mes 16 ans à mes 21 ans, 16-17 ans, ouais. Et cette personne m'a vraiment appris ça, que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et elle m'a appris tous ces petits actes psychomagiques. Et c'est vraiment, je dis ça et je parle d'elle parce que vous avez tous, moi là, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que j'aide beaucoup de personnes qui me remercient et c'est génial. Et je sais que ce que je leur apprends, entre guillemets, apprendre, c'est des choses qu'ils ont en eux mais qui sont peut-être oubliées, qui se reconnectent en fait à l'essentiel. Et je suis contente parce que ces personnes vont pouvoir le partager et inspirer d'autres personnes. Et aussi, je dis toujours, on a tous des trésors à partager. C'est partager votre ce que vous avez reçu. En fait, rien ne vous appartient. On est là pour tous s'aider, tous s'apporter, et on est tous importants. Et il y a Yasmina qui demande à quel moment suivre mon coaching. Je dirais que pour moi, c'est un moment où on est prêt à se mettre à sa juste place, qui est la première place. Ce que j'exprime dans le coaching et ce que j'apprends à chacun, c'est une hygiène de vie. Donc en fait, c'est pour toute la vie. C'est pas quelque chose que vous allez faire 3 mois, parce que ma méthode dure 3 mois, 90 jours. C'est pas faire quelque chose 90 jours et arrêter. C'est réapprendre les bases. Parce que peut-être à un moment de votre vie, vous les avez oubliés, alors qu'à la base, c'est tout pour tout le monde les mêmes, les bases. C'est réapprendre ces bases pour les garder toute la vie. C'est pas un régime, c'est pas un petit truc à faire
3 mois et arrêter. Donc à quel moment le suivre? Bah quand on est prêt à, à s'engager à vivre mieux, tout simplement. Mais faut être prêt, hein. Moi honnêtement, je fais des appels téléphoniques avec les gens et je sonde. Est-ce que vous êtes prêts ou est-ce que vous n'êtes pas? Parce que c'est un engagement. Mais c'est un engagement pour du bonheur, hein. C'est génial. C'est génial. C'est trop beau cette version. Là, j'étais en train de penser quand on parlait d'écriture, que tu disais quand ça nous permettait justement d'enlever ces tensions qu'on peut avoir éventuelles. C'est une partie qui nous permet d'enlever ces tensions et tout. Et ben, c'est en lien direct finalement avec le sport, l'activité physique, parce que si on veut, encore une fois, tout à l'heure on a fait un pont avec l'alimentation, avec les autres formes de pratique, le repos, on a fait aussi un rebond, mais c'est pareil en fait. L'écriture, on pourrait dire que c'est complètement adjoint à l'activité physique puisque ça nous permet d'éviter encore une fois certaines tensions musculaires, tendineuses, Bien sûr. voilà, qui sont dues aussi pas forcément toujours qu'à la pratique du sport, quoi, en lui-même ou à la pratique de l'activité physique en fait. Du coup, j'aimerais parler de quelque chose qui m'aide beaucoup et c'est le massage. C'est le massage parce que personnellement, je fais beaucoup de choses pour mon bien-être, hein, et ceux qui me connaissent le savent. Et je fais des massages quasiment toutes les semaines et depuis longtemps. Et souvent, je suis quand même tendue. J'ai quand même des tensions dans les épaules, dans les trapèzes, alors que je fais une quantité de choses pour mon bien-être qui est énorme. Et le massage est un moyen vraiment de faire circuler, de drainer, d'éliminer des tensions, notamment les massages sur les fascias, à nos mémoires, les mémoires des blessures du passé, hein, qu'on a tous vécues, qui s'emmagasinent dans nos fascias. Et le massage est un excellent moyen, et aussi pour des personnes moi je sais que je connais quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Et ben le massage, même s'il n'a pas envie d'en faire, mais on lui a été conseillé de pratiquer les massages, parce que pour les personnes qui ne peuvent en plus pas faire d'activité physique sportive, il faut quand même faire bouger tout ça, hein, drainer tout ça, et on emmagasine les maux, hein, les tensions, on les emmagasine à fond dans notre corps. Donc c'est en ça que je reviens à dire, il faut faire de tout, quoi. Mais vraiment, si j'ai envie de dire, d'ailleurs il y a une masseuse qui est là, Laetitia, dans le live, le massage c'est la vie aussi. Il y a plein de trucs, c'est la vie. Ouais, clairement. Ah, mais merci pour ce super complément, Manon. C'est vraiment un tout, en fait. Un tout qui nous permet de s'occuper de soi et de nous apporter du soin, en fait. Voilà. Ouais, Et exactement. c'est important aussi de voir dans toutes ces pratiques, aussi holistiques soient-elles, je pense que c'est important aussi de pas y voir, comme on peut souvent avoir la tendance à le faire, à y voir un remède. Parce qu'en vérité, Ouais. ces pratiques-là ne sont pas des remèdes. Comme tout à l'heure, c'était surtout par rapport au jeûne. Tu disais le jeûne, des fois on va trop loin et tout. Parce qu'on a tendance à voir cela comme un remède, comme l'alimentation, comme toute chose. Et en vérité, ce ne sont que, en fait, des éléments dont le corps a besoin à des moments et pas à d'autres moments. Et tous, autant Exactement. qu'ils sont. Et Ouais. ce sont seulement ces pratiques-là qui permettent après au corps de pouvoir se réguler et d'améliorer peut-être certaines problématiques que l'on rencontre. Mais en Ouais. aucun cas, ce ne sont des remèdes. Et Et il n'y a voilà. pas de pilule Franchement, magique, quoi. non, clairement pas, clairement pas. Il n'y a pas, et Franchement, aussi, je dis toujours, il n'y a pas un truc, quoi. Il n'y a pas qu'un truc. non, c'est clair, c'est vraiment l'ensemble des choses. Franchement, c'était vraiment merveilleux, Manon, tout ce que tu as pu nous apporter. Euh, Tu as cru que des fois, tu te digressais, mais sincèrement, pour moi, il n'y a eu aucune digression. C'est juste, D'accord. c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette tendance, je l'observe chez bon nombre de personnes, chez bon nombre même de thérapeutes même d'ailleurs, pour ne pas citer de nom. On a tendance à vouloir avoir, nous, public, ou la personne qui va conseiller ou donner des informations, à dire que, voilà, telle chose, c'est comme ça. Ça, c'est ça. Et ça, et c'est ça. Et si tu veux ça, il faut faire ça. Et Mm. en fait, aujourd'hui, pour moi, et je le vois dans comment tu amènes les choses, on ne peut pas dire, par exemple, voilà, jeûner, ça fait du bien. Parce que jeûner, ça fait du bien, oui, mais c'est parce que c'est comme si, par rapport à moi, dans mon contexte, à ce moment-là, sur telle période, tatati, tatata, tatata. Et c'est ça que j'ai trouvé très plaisant ce soir chez toi, Manon. Et non, tu n'as pas digressé. Tu as juste étoffé ton discours, élargi à chaque fois, ce qui permet, alors c'est sûr, ça demande un peu plus de concentration, mais ce qui permet au moins d'être pas dans un clivage et de nous amener dans un meilleur discernement, puisque voilà, Tout à fait. si on suit les choses comme ci, comme ça, on a tendance à plus prendre de recul, on y fonce tête baissée,
Et après, quand il y a un problème, eh ben, on sait plus comment remettre en cause. Donc, Ouais. franchement, c'était juste merveilleux. Vraiment, gratitude, Manon. Merci, Au nom de toutes les moi aussi, personnes qui sont avec toi. les Donc, personnes présentes vraiment, et c'est toi. super. Ok. Avant de nous quitter, puisque je pense qu'on va arrêter là et on réitérera ce genre d'occasion parce qu'il y a encore beaucoup de choses à en dire. Moi, ça me plaît beaucoup d'échanger avec toi. Vraiment, je ressens vraiment une belle harmonie dans ce que tu es, ta personne. Donc, c'est très plaisant. Donc, j'imagine que le public aussi a vraiment été content ce soir. En tout cas, il l'a exprimé et il l'exprime encore. Donc, ça fait vraiment plaisir. On remercie vraiment toutes les personnes qui Ouais. ont Merci à participé tous. à ce live ce soir. Encore Et désolé merci pour le temps à qu'on Julia et Thomas. et clairement, clairement. Merci aussi à Jousia, qui se donne un mal fou. Je tiens aussi à en profiter pour en parler ici, qui se donne vraiment un mal fou pour transmettre de l'information sur Internet, via les articles, via le forum Physioplante, via le site de Jousia, via le compte YouTube. Beaucoup, beaucoup d'informations gratuites qui ne sont pas forcément gratuites pour Jousia, sans rentrer dans aucun détail, mais juste pour nous fournir de l'information et qui nous permet aussi de pouvoir nous interconnecter les uns les autres. Parce que voilà, par exemple Manon, qui était aussi une partenaire Jousia, je suis aussi un partenaire Jousia. On s'était jamais rencontrés et Jousia nous permet d'être ensemble, de créer cette osmose qu'on a fait ce soir. Et voilà, vraiment gratitude aussi à Jousia et toutes les personnes qui ont été là euh, ce soir. Génial. Est-ce que, avant de se quitter, Manon, est-ce que tu peux nous dire où on te retrouve, quel est le nom de ton site, par exemple, pour pouvoir te retrouver et te contacter pour les personnes qui te découvrent ce soir ou qui vont te découvrir lors du replay? Merci. Alors, j'ai mon site web qui s'appelle fitazur.fr. Donc, c'est simple, FITAZUR.fr. Ce site vous permettra d'être redirigé vers mon Instagram, mon YouTube, mon groupe Facebook privé. Comme ça, en allant sur le site, vous pouvez aussi accéder à ma newsletter. Vous avez toutes les redirections. Vous pouvez aussi m'envoyer tout simplement un mail pour avoir des infos. Donc, voilà, en allant sur mon site, vous avez accès à tout le reste. Voilà. Et justement, on vient de l'afficher à l'écran. Donc voilà, Ah bon? toutes les personnes pourront le retrouver. Super. Et bien, encore une fois, merci à tous. Je vois que voilà, il y a encore des commentaires qui permettent de dire qu'ils ont passé une très belle soirée en ta compagnie, en notre compagnie. Voilà. Et bien, je vous invite aussi pour toutes les personnes, si vous avez vraiment apprécié ce contenu, à le partager, à le liker si vous l'avez pas fait. Tout ça, c'est pas pour glorifier notre ego, mais simplement pour gagner en visibilité, car l'algorithme YouTube, Facebook fonctionne comme ça. Et si on veut au moins se rapprocher de l'audience des médias mainstream qui prennent tous les plateaux aujourd'hui, qui prennent toute l'audience, c'est notre seul moyen de le faire parce que nous ne sommes pas référencés aussi bien que les médias mainstream. Donc voilà, ce serait un grand plaisir si vous en avez l'envie, on ne force rien. Mais voilà, partager ce contenu sur vos réseaux, sur vos pages Facebook, etc., etc. Voilà. Vous connaissez un petit peu la chanson, je pense aussi aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que tu peux rajouter quelque chose, Manon, pour un mot de fin ou... Non, le mot de la fin, c'est merci, gratitude. Prenez soin de vous tous. Génial, merci. Merci beaucoup pour ton amour. Merci à tous. On vous souhaite une très agréable fin de soirée. En vous conseillant peut-être, enfin c'est moi qui vous conseille de ne pas aller au lit trop tard. Voilà, parce que la nuit est tombée depuis un petit moment, sans vous dire allez vous coucher avec les poules, mais voilà, là on vient de prendre beaucoup de lumière, donc voilà. Prenez soin de vous en tout cas, et puis plein d'amour, de joie et de lumière. Et voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous dis aussi au mois prochain pour toutes les personnes connectées à Jousia. Alors pareil, n'hésitez pas à vous abonner à la page de Jousia, que ce soit le compte YouTube ou la page Facebook, pour ne pas rater les prochains contenus, parce qu'il y a beaucoup de contenu, comme je l'ai dit, sur Jousia, très intéressant, très diversifié. Donc n'hésitez pas à venir et je vous dis à très bientôt, en tout cas pour une prochaine interview qui se passera le mois prochain. Voilà. Très belle soirée à tous. Merci Manon. Merci. Yahoo! Yahoo!